Je regarde Nikon alors. J'ai toujours compris, enfin on m'a expliqué qu'il fallait regarder au-dessus de, pas vraiment l'objectif, au-dessus. Donc, je m'appelle François Barouin, je suis père de 3 enfants, je suis grand-père de 2 petits-enfants et je suis mère de 3. Ça dépend des jours. Alors j'aime les deux. Alors, s'il faut une préférence, ce sera l'andouillette d'abord et le chaours ensuite. Ce serait le bleu. Je suis habillé en clair G-Man toute l'année et j'ai choisi le bleu et j'ai même mis des chemises bleu ciel, donc c'est bleu à la fin. Alors, il y a un livre que j'adore profondément qui sont mes années de jeunesse de Churchill et que j'aime à relire. Alors ça irait plutôt sur le New Wave et le trip-hop. Moi je suis de la génération des années 80, j'ai été admiratif de l'arrivée de U2, Dan Clark, de Dépêche Mode, de toute cette tendance. Et ensuite le trip-hop avec Moby, il y avait aussi Kruder Dorfmeister, enfin toute cette lignée-là qui m'a toujours impressionné. Alors si c'est le maire de Troyes que vous interrogez, je pense que le plus grand défi, le plus grand rêve, qui pourrait être d'ailleurs peut-être être le plus grand regret, ce serait la reconstruction du canal à la place de l'avenue Chaumedet. J'en ai pas mal, mais j'aime bien dire bonjour. Le bonjour est un mot préféré, c'est le premier de la journée. Alors ça correspond plutôt à des tempéraments que je n'aime pas, donc je dirais lâcheté. Je pense qu'on peut difficilement échapper à des personnalités comme Rachy, comme Saint-Bernard, comme Chrétien de Troyes. On a eu un pape aussi, Urbain IV, qui a marqué de son empreinte l'histoire. Des personnalités comme Danton, Napoléon qui grandit ici, c'est quand même des personnages immenses. Et dans la période contemporaine, je veux citer mon prédécesseur Robert Gallet, puisqu'il était compagnon de la Libération, il rejoint le général de Gaulle, il traverse la Manche, il a 20 ans. Il fait partie de cette grande lignée de gens qui ont œuvré pour le pays, lutté, presque sacrifié leur vie. Et ils ont reconstruit la France. Alors, il y en a un certain nombre. Il y a celui où j'ai habité, rue Charles Delaunay. C'était une grande maison avec un grand jardin. Il y a l'école d'Hydro, où j'ai grandi, où j'ai appris à lire, à écrire, à compter aussi. Il y a la rue Émile Zola, où il y avait le cinéma. Il y a le couscous, Fennec qui est encore là, c'est la même déco. Et puis on avait une maison dans le Pays d'Hôte, à Bois-le-Roi, au-dessus de Bérulle. Là, j'ai ces grandes plaines qui donnaient sur un point haut une très belle vue. Donc ça, c'est des souvenirs un peu de Madeleine de Proust. Et j'ai tout le Nogentais où j'ai grandi. Donc l'eau, pour moi, c'est vraiment mes racines un peu partout. Je dirais extrêmement positif. Voilà, je pense que c'est un avenir extrêmement positif. Pourquoi ambassadeur? Parce que d'abord c'est une marque de reconnaissance de ce travail qui a été effectué. Je veux rendre hommage à cet engagement. Je trouve que vous avez regroupé des gens de tous horizons qui sont heureux et fiers. Mais ce que je veux souligner par mon engagement à vos côtés, c'est l'attachement aux racines. C'est la fierté d'être de quelque part, que c'est quelque part c'est de chez nous et que c'est une grande chance d'être de Troyes, de l'agglomération, de l'Aube, et accepter de consacrer un peu de son énergie ou de son temps à la valorisation de nos racines, c'est quelque chose de formidable. Donc c'est un hommage pour les ambassadeurs du passé, et puis c'est un encouragement pour les nouvelles générations d'ambassadeurs. Voilà, je suis très honoré de pouvoir vous accompagner.